Depuis 2 ans, Diane est masseur kinésithérapeute à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, en région parisienne. Au service de santé des armées, le métier de kinésithérapeute peut s'exercer dans certaines antennes médicales et dans les hôpitaux d'instruction des armées qui accueillent une patientèle civile et militaire. Au sein de l'hôpital Bégin où elle exerce, Diane a trouvé l'identité militaire qu'elle cherchait. C'est après l'obtention de son diplôme en kinésithérapie qu'elle a signé un contrat au service de santé des armées. L'aspect militaire m'a toujours plu. Pour moi, il y a un respect et des règles qui peuvent être intéressantes. Ça, c'est pourquoi, au début, je voulais commencer là-dedans. Puis, j'ai fait mes études de kinésithérapeute. Et à la suite de mes études, je me suis dit, ça me tente toujours. Est-ce que c'est possible de rentrer en tant que kiné dans le militaire? Et du coup, j'ai engagé ma procédure pour le recrutement. Et ça s'est très bien passé. J'ai été prise premier emploi et première affectation à Bégin. Le métier de kinésithérapeute au sein du SSA, c'est exactement le même je pense qu'un kinésithérapeute en milieu hospitalier dans le public. La différence, c'est qu'on peut avoir des missions de type opération intérieure pour le soutien aux blessés ou alors les aides sportives ou des opérations extérieures. Parmi les missions des masseurs kinésithérapeutes du service de santé des armées, on trouve en effet les aides sportives, qui consistent entre autres à suivre les blessés militaires dans leur parcours de réadaptation et de resocialisation, avec le sport comme soutien à leur reconstruction. C'est d'ailleurs dans ce domaine que Diane a eu l'occasion de développer ses connaissances. Au bout de quelques mois, j'ai eu la charge d'être référent des sports, qui me rapproche plus de l'aspect militaire, donc c'est assez intéressant. Et de ce fait-là, je me dis, en fait, au fur et à mesure de ma carrière, je pourrais évoluer différemment et pourquoi pas associer plein d'autres compétences en plus que de mon métier de kiné. Ce qui m'inspire ici, c'est le fait de pouvoir avoir cette notion de militarité. Un uniforme ou des règles ou des limites, personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'attire et je me dis qu'on est dans un cadre qui se veut respectueux et bien représenté. C'est peut-être anodin, mais on a des couleurs les premiers mercredis du mois et je tiens à y aller, c'est quelque chose qui m'importe. En décembre 2020, j'ai reçu dans le service de réanimation une machine. En fait, c'est un vélo qui peut se mettre au lit d'un patient. Et du coup, pour des patients qui sont endormis ou sédatés en phase de réveil ou autre, on peut commencer à le mettre, cette machine-là. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le mettre à une patiente en réanimation. Et au décours d'une conversation, en fait, elle m'a dit qu'elle commençait à rêver, en fait, et à se ressouvenir, remémorer d'avoir fait des balades à vélo, en fait, quand elle était en réanimation. Donc, rien que cette phrase-là, j'en ai la chair de poule, tout simplement, parce que c'est génial de voir que le soin qu'on peut apporter à certains patients peuvent être d'excellents souvenirs. Enfin, du moins, pas négatif. Le service de santé des armées offre des opportunités que Diane espère saisir dans un avenir proche, comme exercer son métier de masseur kinésithérapeute en opération extérieure, où elle pourra par exemple prendre en charge les troubles musculo-squelettiques spécifiques aux pilotes de chasse et personnel navigant, mais aussi d'autres troubles liés aux missions des soldats français. J'espère un jour avoir l'opportunité de bouger et justement de pouvoir partir et accomplir ce métier de kiné au sein vraiment d'une opération extérieure pour apporter un soutien aux militaires et c'est ce pourquoi je me suis engagée.